monde, alors me voici aujourd'hui avec un tutoriel, le tutoriel numéro 4 avec Urban Decay. Donc pour ce maquillage que je porte là actuellement. Alors en effet, je suis venue avec un tutoriel avec la palette Amo, ensuite avec la palette Naked, la 1, la palette Black Palette, et me voici maintenant avec cette palette qui date un petit peu, que vous connaissez sans doute toutes et tous, la Alice in Wonderland d'Urban Decay. Donc souvenez-vous, à l'intérieur il y a le petit univers d'Alice, voilà, et en dessous on a un fameux petit tiroir, voilà, avec les fards. Alors le maquillage du jour, je vous montre dès maintenant les fards que j'ai utilisés pour ce maquillage. J'ai d'abord, alors je vais enlever ce qu'il y a dedans par contre, voilà. J'ai utilisé le Drink Me Eat Me qui est ici, qui est semblable au Sin qu'il y a dans la palette Naked notamment. Ensuite, donc ça, je l'ai appliqué, vous verrez, en coin interne. Ici, en coin externe, donc c'est la Mushness. Oui, c'est ça. Qui est un corail irisé doré. Magnifique. En centre de paupière, j'ai utilisé cette couleur, donc la Chésure, pour un petit peu plus de brillance en centre de paupière. J'ai apporté un tout petit peu de profondeur au maquillage avec le Madateur, qui est le marron ici. Pareil, avec des paillettes. Je ne sais pas là si vous verrez, parce que mon fard, je les humidifie parfois, donc il s'abîme un peu. Mais il y a des paillettes dorées un petit peu partout, en fait, dans les fards là, de cette palette. Donc c'est pour ça que j'en ai un petit peu plein dans la tronche. Donc voilà, et en touche lumière, j'ai utilisé le Right Rabbit, qui est un blanc, pareil, avec plein de paillettes à l'intérieur. Donc voilà, écoutez, si ce maquillage vous plaît, bien qu'il soit discret, je vous laisse avec le tutoriel. Alors après avoir appliqué ma Primer Potion d'Urban Decay comme d'habitude sur l'ensemble de ma paupière, je vais prendre un pinceau plat de chez ELF, comme ceci, et je vais prélever la teinte Drink Me Eat Me de cette fameuse palette Alice in Wonderland. Donc le Drink Me Eat Me correspond en fait de très près au Sin, à la couleur Sin d'Urban Decay. Que nous retrouvons dans la palette Naked. Je vais y arriver, excusez-moi. Et donc on l'applique jusqu'à la moitié de la paupière mobile. Voilà, on n'hésite pas. On tapote, puis on travaille la matière jusqu'à la moitié donc de la paupière. Alors ensuite, je vais prendre la teinte, la couleur Mushness, donc qui est un petit peu orangé corail, très irisé. Et en tapotant toujours, je vais venir l'appliquer en coin externe et légèrement en banane. Donc Mushness est en fait un corail un peu irisé et aussi avec des reflets un peu dorés. Donc je n'hésite pas à remonter la matière jusque là où je le souhaite. Et ensuite je vais prendre la couleur Chésure, donc toujours avec le même pinceau que l'on ressuie. La couleur Chésure en fait, qui est la couleur au-dessus comme je vous ai montré en intro, qui est un peu plus dorée. Et je viens hop l'appliquer au milieu de ces deux couleurs, donc la Drink Me Eat Me et la Mushness. Voilà, comme ceci, au centre de la paupière mobile, simplement pour ajouter encore en lumière, en brillance au centre de ma paupière et lui donner encore un peu plus de bombée.
Bon, sachant que ce sont des couleurs très estivales et très très pâles. Donc voilà. Mais l'idée c'est qu'elles s'assemblent bien toutes les trois ensemble, mais que voilà, ce qu'on met en paupière, là au centre de la paupière, fait briller encore plus. En fait. Alors à présent, je vais prendre la couleur marron avec des paillettes dorées dedans, la Mad Hatter. Donc toujours avec le même pinceau ressuyé, voilà, en arête. J'en prends vraiment très peu et je viens en appliquer ici dans le creux en coin externe. Et voilà, et je floute. Voilà, ceci pour donner un petit peu de relief en réalité, voilà. Parce que ce sont des couleurs quand même toutes assez neutres, certes brillantes, mais voilà, il n'y a pas énormément de relief si on n'en ajoute pas un petit peu avec du marron. Alors à présent, je vais prendre un pinceau comme ceci. Donc c'est un pinceau de chez Réserve Naturelle, le numéro 2, paupières, eyeshadow. Voilà. En poil de poney. Et donc là, je vais prendre la couleur White Rabbit, qui est un blanc avec des paillettes en fait. Et je vais venir l'appliquer donc en touche lumière, en dessous du sourcil. Alors, on va brosser comme d'habitude pour enlever l'excès qu'il pourrait y avoir et placer le Alors maintenant, sourcil. On va prendre à nouveau la couleur Mushness, donc la corail, et on va l'appliquer en dessous de l'œil, en racine inférieure. Jusqu'à la moitié de l'œil à peu près. Et avec le premier pinceau, on va reprendre la Drink Me, Eat Me, et on va hop, la placer, voilà, refaire notre raccord en coin interne et venir rejoindre donc la première couleur. Alors à présent, toujours pour donner un petit peu de relief à ce maquillage très discret, très estival, je vais prendre un crayon liner de chez ELF en teinte café, il me semble, oui, coffee, comme ceci, qui se présente en forme de crayon. Et je vais venir l'appliquer au ras de mes cils, comme ceci. Avec une toute petite virgule. Et avec un pinceau crayon comme ceci, un bout pointu, on va reprélever un petit peu de Mad Hatter, le marron de tout à l'heure, puis on va venir l'appliquer comme ceci, par-dessus. Et l'idée étant d'estomper un petit peu quand même ce trait. Comme ceci. Donc à présent, nous allons prendre un crayon colle blanc pour la muqueuse interne, puisque je souhaite que ce maquillage des yeux reste assez soft. Voici. Et nous allons terminer par le mascara. Donc le Volume Express Lift Up pour moi. Et il faut l'appliquer en fine couche. On va éviter les gros paquets. Et à l'aide du doigt, on va courber. On va les courber et on va les séparer des cils du bas aussi. Parce que pour ce maquillage, je ne souhaite pas accentuer
les cils du bas non plus. Alors, le maquillage des yeux est maintenant terminé. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un maquillage qui se veut finalement assez discret, mais qui est pas mal du tout, du coup, pour ces beaux jours que nous avons en ce moment. Alors, comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais peut-être quand je suis dans la lumière, je ne sais pas, je brille de mille feux, puisque, effectivement, les fards de cette palette sont très, très pailletés. Donc, j'en ai partout. Mais bon, à la limite, voilà, on frotte un petit peu. Vous pouvez prendre un petit mouchoir. Voilà, bon, à la limite, pas besoin du coup pour le teint d'ajouter un enlumineur. Vous brillez déjà de mille feux. Alors en ce qui concerne le blush, j'ai mis mon Sunbasque de chez MAC que je trouve pas mal pour ces beaux jours dans le soleil. Je sais pas si ça fait quelque chose. Enfin bref, et en ce qui concerne les lèvres, je n'ai pas mis mon baume à lèvres, j'ai oublié. Donc on va en mettre un petit peu, pour dire d'hydrater un peu quand même. Là j'ai oublié. Et en rouge à lèvres, donc pour aller avec ce maquillage des yeux dans les tons un petit peu corail, comme ça très discret, marron corail, je vais mettre un Orange 70s de chez Agnès B qui se présente comme ceci, qui est plutôt pas mal du tout et plutôt discret en fait. Enfin, moi je trouve que pour un orange, il se veut quand même assez discret. Parce qu'il est très brillant, très très brillant, avec des petites paillettes. Donc voilà pour le look final. Et bien écoutez, oui j'ai un peu le soleil là, donc je ne sais pas trop comment me placer pour que ma caméra voilà, me capte. Donc voici pour le maquillage du jour. En ce qui concerne la coiffure, bah, j'ai fait ma petite toupette hein, comme je vous ai montré en démonstration il n'y a pas très longtemps. En boucle d'oreille, j'ai mis des petits hippocampes comme ça en pierre. C'est une pierre dont je ne sais plus le nom. C'est une pierre marron assez claire, toute brillante avec plein de reflets dorés dedans, de petits... Voilà, c'est magnifique, ça brille de mille feux, voilà mes petits hippocampes. Et donc mon t-shirt, un petit t-shirt rayé avec notamment des rayures orange. Donc du coup, voilà, petit rappel au niveau des lèvres et un petit peu au niveau des yeux. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. C'était le tutoriel numéro 4. Je reviendrai bien évidemment avec les différentes palettes et avec d'autres fards que j'ai à côté pour vous faire d'autres tutoriels. Mais voilà, c'était la série des palettes Urban Decay. J'espère que cette petite série vous aura plu. Bon, elle continuera bien évidemment, mais voilà, j'appellerai peut-être plus ça tuto 1, 2, 3, 4 avec Urban Decay. Je donnerai peut-être d'autres noms au tutoriel, au maquillage. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.